comment avoir le déclic quand par exemple tu as un manque de confiance en toi et que tu souhaites atteindre tes objectifs. Donc les objectifs, on peut parler ça en quantité, donc ça peut être financière, professionnelle, personnelle ou bien d'autres éléments, ça dépend de toi qui clique cette vidéo, je pense que elle va t'intéresser. Ce que je vais t'inviter à faire, c'est de prendre un maximum de notes parce que en prenant des notes, ton cerveau va pouvoir plus facilement mémoriser et avec le déclic que tu vas découvrir dans cette vidéo, tu vas pouvoir plus facilement passer à l'action. Comment avoir le déclic? Le déclic, c'est pas une fin en soi. Il faut savoir que pour avoir le déclic, ça passe par plusieurs outils. La première chose, il faut savoir que quand tu veux le déclic, ça peut partir d'un événement que tu as eu dans le passé. Tu ne peux pas l'avoir du jour au lendemain en disant hop, je vais me réveiller un matin et je vais directement passer à l'action. Souvent, c'est dû à un événement perso que tu as eu dans ton passé, soit un événement antérieur, quelque chose qui t'a marqué. Et la première chose que je vais te citer, c'est par exemple un événement perso de mon côté, parce que pour ceux qui ne savent pas, j'étais quelqu'un qui avait un énorme manque de confiance en moi. Ça venait par exemple d'un biais personnel, d'un biais professionnel au travail ou à l'école, et ça remonte à il y a plus de 10 ans actuellement. Il faut savoir que quand j'avais l'âge de mes 5 ans, par exemple de mes 5 ans jusqu'à mes allez, 20 ans, j'avais un gros manque de confiance en moi. Pourquoi j'ai eu un gros manque de confiance en moi? Parce que il pouvait soit arriver, alors on va remettre ça, hop, il pouvait soit arriver de plusieurs choses. La première, ça pouvait être familial. On peut avoir le pro, les événements qui ont eu lieu, par exemple, un événement qui m'a marqué dans la vie, par exemple, le fait que j'ai pas marqué le but à la dernière seconde alors que j'étais l'élément déterminant, par exemple, d'avoir un penalty, d'avoir tiré, d'avoir manqué le penalty. Du coup, tout ça, tous ces événements, ça peut être professionnel, des moqueries, famille, d'avoir de mauvais liens sociaux avec ses parents. Et du coup, tout ça fait que c'est comme ça que tu vas créer le manque de confiance en soi. D'accord? Donc ça, c'est vraiment important de prendre ça en compte. Tu peux pas l'avoir, il peut pas être inné comme ça. Il vient d'événements de ton passé, de ton enfance. C'est super important à prendre en compte parce que quand tu vas creuser loin, loin directement dans ton passé, c'est comme ça que tu vas pouvoir comprendre d'où vient le problème. Pourquoi tu n'as pas ce déclic et pourquoi tu as un manque de confiance en toi. Prenons comme exemple quand j'avais 16 ans. Quand j'avais 16 ans, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai vécu beaucoup d'harcèlement scolaire à l'école, mais aussi dans les liens sociaux. Donc, d'où c'est venu? Ça a été par exemple un manque de confiance en moi parce que j'avais les oreilles décollées, donc premier élément. Le deuxième, c'est que je vivais des moqueries à l'école, donc peut-être via des groupes Facebook, on m'harcelait de manière sociale. Et un troisième, par exemple, c'est que j'étais une crevette, donc je manquais de masse musculaire, tu vois, pour que je puisse être imposant à l'école. Donc ces trois biais que on peut connaître, que toi tu connais toi aussi, m'ont permis en fait un jour d'avoir un élément déclencheur. Qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur? C'est que je voulais reprendre confiance en moi. Je voulais reprendre ma vie en main parce que j'avais marre d'être tyrannisé par les autres personnes à l'école. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment donné? C'est que comment je peux faire pour enlever ce corps de mollusque que j'avais de crevette pour avoir un corps plus développé? Il y a une salle de musculation qui s'est ouverte proche de chez moi. Et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment donné? Ça a été le déclic. Pourquoi? Parce que quand je suis rentré, le lendemain, j'ai directement mis le billet sur la table et j'ai dit à mes parents, OK, je pars sur un an d'abonnement et je vais me donner à fond pour me prouver envers moi-même avant que ça soit envers les autres que je suis capable d'atteindre des résultats. Donc, le déclic, où c'est qu'il est arrivé? C'est que le déclic, il est venu au début de tous ces événements dans mon passé, le fait d'avoir un élément, un élément pardon, de motivation, la musculation, et le déclic, c'est que le lendemain que j'ai ouvert la salle de sport, j'ai payé mon abonnement et on est parti directement pour atteindre les objectifs que je me suis fixé pendant un an. Comment je peux avoir un déclic si j'attends qu'il y ait quelque chose qui tombe du ciel? Eh bien, petit disclaimer, il n'y aura rien qui va tomber du ciel parce que ça dépendra de vous et vous-même. Il faut qu'il y ait un déclencheur. Si tu ne te connais pas, par exemple, tu peux noter si tu ne te connais pas, ça va être très très difficile de savoir dans quelle direction tu veux aller. Et ça va être l'exemple dans l'accompagnement que l'on propose, qui va être simplement de savoir ton plan de vie, savoir où tu veux aller,
quel va être le but de tes objectifs. Il va y avoir un plan que l'on va mettre en place, mais ça, ce n'est pas le sujet de la vidéo. Ce que je veux vraiment t'expliquer, c'est qu'à travers tout simplement le fait d'attendre quelque chose, alors tu ne sais pas qu'est-ce qui va tomber tout simplement du ciel, c'est qu'en fait, il va falloir que tu passes à l'action. Comment passer à l'action? Comme je t'ai expliqué dans ma situation perso, c'est tout simplement de te dire qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie, qu'est-ce que tu souhaites, par exemple, évoluer. Ça peut être, par exemple, finance, par exemple, santé, ça peut être d'autres éléments. Bref, tu m'as compris. Mais il faut qu'il y ait quelque chose qui sorte au bout de toi. Peut-être que tu auras écouté une information d'un ami 50 fois, 100 fois, mais par titre d'expérience personnelle, et tout ce que je dis, c'est ce que j'ai vécu, c'est peut-être un jour quand tu vas t'ennuyer, tu vas te dire au bout d'un moment, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond chez moi et que je souhaite avancer. Il faut surtout, avant que tu saches que c'est pas l'action qui va créer le désir, mais c'est toi avec ce désir qui va créer l'action. Parce que si tu n'es pas les choses en place comme apprendre à te connaître, ça sera très très difficile de savoir là où tu veux aller. Ensuite, nous allons parler du mécanisme du vrai déclic. Pour moi, il y a 3 éléments importants. Ça va être le premier, la petite victoire quotidienne, changer l'entourage et être en mouvement et en passant à l'action. Donc ça, c'est différents mécanismes que je reviendrai dans d'autres vidéos, mais pour lesquels on va quand même aborder dans cette vidéo. La première chose que tu dois savoir, c'est que les petites victoires du quotidien pour savoir si c'est un vrai déclic. Je te donne l'exemple, par exemple, de ton manque de confiance en toi et auquel tu veux prendre de la masse à la salle de sport. La première chose, c'est par exemple avec ton plan sur un mois. Sur un mois, tu veux prendre 1 kilo de masse musculaire, ce qui peut être largement réalisable si tu as un plan adapté et sérieux que l'on met en place chez Evolve. La première chose à savoir, c'est par exemple de faire un plan le plus détaillé. Ça va être, je veux gagner 250 grammes de kilos de poids de corps par semaine. Si tu fais x4, tu vas être à 1 kilo de masse musculaire, ce qui est largement atteignable. Donc à ce moment donné, qu'est-ce qui va se passer? On va mettre en place un plan. Le plan, comment il va se dérouler? C'est via, par exemple, l'alimentation, ton hygiène de vie, par exemple aussi les liens sociaux que tu vas avoir, etc., etc. Ce qui est important, c'est du moment que tu vas avoir des petites victoires dans ton quotidien, le jour où tu vas te peser et que chaque semaine tu prends 250 grammes, il faut savoir que ça va être pour toi un véritable banger. On va avoir également le deuxième élément, c'est changer l'entourage. Pour moi, il n'y a pas 36 000 solutions quand tu vas avoir un déclic, c'est quand tu as de véritables amis qui vont être là pour te dire tu es capable de réaliser cet objectif. Pourquoi? Parce que quand tu es avec des amis qui se tirent vers le bas, c'est déjà de un pas des amis, mais ce qui va être intéressant de prendre en compte, c'est que ces personnes, est-ce qu'elles est-ce qu'elles veulent être là pour t'aider à évoluer dans ta vie ou bien à regresser et à ce que tu n'atteignes pas tes objectifs. La première chose dans ton entourage, c'est surtout d'être avec des personnes qui te motivent, qui sont là pour t'amener vers le bon. Donc, par exemple, au lieu de te dire, viens avec nous et manger 3 fois des fast-food, d'accord, tout simplement. Donc ça, de temps en temps, il faut savoir le faire, il faut savoir profiter avec les amis. Pourquoi pas ces 3 fois? Plutôt dire, viens à la maison, d'accord? On va manger un bout tous ensemble avec une partie protéines, par exemple des légumes et des féculents. Il faut vraiment savoir que ça t'aide vraiment les bases et bases pour pouvoir évoluer correctement. Après, il y a d'autres éléments, mais on va pas y revenir aujourd'hui. Ensuite, le dernier élément, ça t'aide d'être en mouvement et de passer à l'action. Pourquoi c'est super important d'être en mouvement et passer à l'action? Parce que les tâches du quotidien que tu mets à demain, il faut les faire le jour même. Pourquoi? Parce que le fait de faire le jour même, ça va conditionner ton cerveau à faire toutes les choses sur le moment. Donc pourquoi? Quel est le rapport avec le déclic? C'est que, en fait, quand tu as un objectif et que tu vas être discipliné sur le long terme, c'est important les amis que vous retenez ça, discipliné, en fait, tu vas pouvoir être sur le long terme inarrêtable. Donc par exemple, quand tu vas vouloir être en mouvement et passer à l'action, comme j'ai expliqué par exemple dans les petites victoires du quotidien, donc augmenter de 250 grammes de masse musculaire, à ce moment donné, d'accord, je dis bien à ce moment donné, on va essayer de se dire 3 à 4 fois par semaine, d'accord, tu vas aller au sport. Ce qui est important à savoir, c'est que en passant à l'action, tu vas plus rapidement te rapprocher des 1 kilo de masse musculaire que tu t'es
donné dès le début de ton plan avec ton coach ou le plan personnel que tu t'es fait. Mais on le rappelle encore, des fois, d'être en action avec quelqu'un qui t'accompagne, c'est super prolifique parce que on parle aussi de mentor, d'avoir une personne qui te pousse vers l'avant. Tu sais ce que tu as à faire. Tu as ton plan, par exemple, musculaire, tu as ton plan alimentaire et tu as ton plan d'hygiène de vie. C'est comme ça que tu vas pouvoir petit à petit atteindre tes objectifs et gagner confiance en toi. Parce que plus par exemple, tu vas atteindre tes objectifs, au plus ça va te permettre à toi de devenir une meilleure personne. Tu vas pouvoir te sentir meilleur dans ton hygiène de vie, meilleur par exemple quand tu vas aller au sport, tu vas savoir, par exemple, savoir pousser une charge facilement. Et toutes ces petites actions vont te permettre de te sentir mieux et d'avoir meilleure confiance en toi. C'est là d'où parle le déclic. Maintenant, si toi aussi tu veux passer à l'action, en fait, tu sais très bien qu'il n'y a pas 36 000 solutions. Il faut que ça passe d'un événement, que je rappelle encore une fois, qui t'amène à un déclic. D'accord? Si par exemple, l'idée pour toi, c'est, je sais pas, on va donner un dernier élément. Saut en parachute, d'accord? Par exemple, tu fais, je sais pas, un exemple, 80 kilos. Le saut en parachute, il te demande de faire 70 kilos pour pouvoir sauter. Qu'est-ce qui va se passer à ce moment donné? Tu as un événement qui est arrivé, donc un déclic que tu vas avoir, et la solution, ça va être quoi? Tu vas essayer de voir comment tu peux faire pour perdre ce poids de 80 kilos pour atteindre les 70 kilos. Donc, tu vas te faire un plan pour aller à la salle de sport. Et c'est là d'où il y a tout un acheminement que je te laisserai voir de ton côté en faisant un travail sur toi. Apprends à te connaître et petit à petit, mets en place des petites actions du quotidien qui permettront d'aller vers l'objectif que tu souhaites atteindre. Maintenant, tu sais comment atteindre tes objectifs grâce à ce fameux déclic, grâce à cet événement. J'espère que tu as pris des notes. Si la vidéo t'a plu et elle t'a surtout servi, je t'invite tout simplement à mettre un petit like, un petit commentaire pour me dire qu'est-ce que je pourrais améliorer et quel sujet on pourra parler dans les prochaines vidéos, à t'abonner. Et si tu souhaites prendre un coaching avec moi et avec mes équipes, je t'invite à m'envoyer un message sur Instagram. Il y aura toutes les informations dans la bio et en dessous de cette vidéo. Je te souhaite une très belle journée et merci pour la force. On se retrouve très très vite.